Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui officient dans le domaine du B2C, qu'elles proposent d'ailleurs des biens tangibles ou des services, s'intéressent directement ou indirectement à la population des enfants. En effet, que ce soit à travers leur pouvoir d'achat ou bien à travers leur pouvoir d'influence, ceux-ci sont devenus des acteurs économiques qu'il serait dangereux d'ignorer. En réalité, le marché des enfants peut être vu comme un triple marché. L'enfant est tout d'abord, bien sûr, un acheteur. Pas forcément un acheteur direct, car s'il peut toucher des petites sommes pour des fêtes comme Noël ou son anniversaire, l'argent de poche n'est finalement pas une pratique aussi répandue que cela. Et comme l'a montré une étude du cabinet Junior & Co, un jeune consommateur de moins de 14 ans touche en moyenne environ 15 € par mois, 12 ans étant la charnière qui voit la majorité des enfants recevoir de l'argent de poche. Par contre, les parents n'hésitent pas à dépenser tous les mois des sommes qui peuvent être importantes au regard de leur pouvoir d'achat, dès lors qu'il s'agit de faire plaisir à leur enfant. On l'a bien vu avec les fêtes de fin d'année qui ont suivi la crise de 2008, puisque si les familles ont légèrement diminué leur budget de Noël, elles ont tout fait pour sanctuariser le budget cadeau des enfants. L'enfant est ensuite un prescripteur au sein de la cellule familiale. Bien sûr, en dehors de quelques produits comme les bonbons, les jouets ou les vêtements qui lui sont destinés, il décide rarement seul du choix d'un bien ou d'un service avant 11 ans. Mais pour près de 2/3 des produits familiaux dans lesquels il est impliqué, les parents prendront la décision en commun avec lui, ou à tout le moins le consulteront avant de trancher définitivement. Même d'ailleurs quand il n'exprime pas de demande explicite, les parents vont s'efforcer de choisir des produits dont ils pensent qu'ils pourront leur faire plaisir. C'est seulement lorsque les parents ont le sentiment que certains produits peuvent faire courir un risque à la santé de leurs enfants, comme certains produits d'hygiène ou des produits qui pourraient perturber l'équilibre alimentaire des repas, que ceux-ci vont chercher en priorité à garder la maîtrise du contrôle décisionnel. Par ailleurs, cette puissance de prescription s'exprime aussi par une plus forte adoption des innovations. En effet, ce qui est une innovation pour beaucoup d'adultes ne l'est pas pour des enfants, et parfois on adoptera celle-ci pour leur faire plaisir. Parfois aussi, les enfants serviront d'alibi aux parents pour acquérir un bien, notamment dans le domaine des loisirs. Parfois encore, ce sont des considérations pédagogiques qui entreront en ligne de compte, comme pour les produits informatiques. Ainsi, les foyers avec enfants étaient suréquipés en magnétoscope au début des années 80 ou en ordinateur dans les années 90, surabonnés à Canal+ à la fin des années 80 ou à Internet à la fin des années 90. Enfin, les enfants peuvent aussi importer au sein de la cellule familiale des nouvelles pratiques de consommation dont ils auront entendu parler à l'école ou bien qu'ils auront vu chez des copains, comme par exemple le tri sélectif ou le fait de bien éteindre la lumière en sortant d'une pièce ou encore avoir une alimentation qui soit diversifiée. Enfin, l'enfant est un futur consommateur adulte. Plus un apprentissage est réalisé à un âge précoce, plus celui-ci s'inscrira dans la durée. Une étude longitudinale menée aux États-Unis a montré que, lorsque les marques alimentaires existaient encore, plus de la moitié de celles qui étaient utilisées pendant l'enfance l'étaient encore 30 ans plus tard. Et comme l'a montré le psychologue Zajon dans les années 60, avec le phénomène de simple exposition, le fait d'être simplement exposé régulièrement à un objet va avoir pour conséquence de créer une attitude favorable envers celui-ci. Le paquet ou la bouteille que l'enfant verra tous les jours sur la table familiale en bénéficiera donc directement. De manière très empirique d'ailleurs, André Citroën avait très bien compris cela et disait « Les 3 premiers mots qu'un enfant doit connaître sont papa, maman et Citroën ». Il a ainsi créé les premiers modèles réduits de voitures pour familiariser très tôt les futurs conducteurs avec son offre automobile. En conséquence de quoi, même s'il est trop jeune pour s'intéresser à une catégorie de produits, il peut très bien en connaître certaines marques, pour peu que celle-ci ait su l'amuser au travers d'une publicité vue à la télévision, et une fois plus âgé, c'est naturellement vers elle qu'il se tournera. En grandissant et en entrant dans l'adolescence, et encore plus lorsqu'il deviendra un jeune adulte, il va acquérir un nouveau pouvoir puisque les normes sociales qui ont été pendant des siècles fixées par les personnes qui possédaient la sagesse et l'expérience, le sont aujourd'hui par celles qui symbolisent la force, la beauté et la jeunesse.
À partir du moment où une tendance est adoptée par les 15-25 ans, elle va se diffuser dans la plupart des catégories de la population. C'est pourquoi les mères et les filles, qui avaient chacune leur style vestimentaire il y a 30 ans, mutualisent souvent aujourd'hui leur garde-robe.